Dites-nous, qui sont-ils ces protagonistes ? Alors cette deuxième cérémonie, vous l'avez dit, elle est organisée au quartier général du maréchal Georgi Zhoukov. C'est le grand stratège russe du front Ouest. Le voici, c'est lui qui signe au nom de Staline. Le même Staline d'ailleurs qui va l'écarter juste après la guerre. Et Zhoukov connaîtra ensuite une carrière politique en dents de scie. Mais il restera toujours un héros pour les Russes. En face de lui, un autre maréchal, donc Wilhelm Keitel. C'est le chef d'état-major allemand. C'est un fidèle exécutant d'Hitler depuis le début et il sera condamné à la mort par pendaison au procès de Nuremberg 1 an et demi plus tard. Les États-Unis sont représentés par le général Karl Spaatz. C'est le chef de l'aviation américaine en Europe. C'est le seul général à avoir assisté aux 3 capitulations. Reims, Berlin et quelques mois plus tard, celle du Japon. Les Britanniques ont envoyé le chef de la Royal Air Force, Sir Arthur Tedder, un proche d'Eisenhower. La guerre terminée, il restera quelques années à ce poste avant de diriger l'université de Cambridge. Et puis, il y a aussi un Français, il ne faut pas l'oublier, c'est le général Delattre de Tassigny, l'un des grands chefs de l'armée de libération, envoyé par De Gaulle. Et à force de persuasion, il va réussir in extremis à imposer la signature de la France comme témoin, aux grandes dames d'ailleurs de Keitel. Et dans les années suivantes, on le reverra notamment en Indochine. Ce 8 mai à Berlin, il est 23h quand l'encre sèche. À Moscou, il est 1h du matin, ce qui explique pourquoi les Russes fêtent la victoire le 9 mai et pas le 8, comme nous.